le psaume 109. Psaume 109. Et à partir du verset 1er, psaume 109, verset 1er, au chef des chantres de David, psaume. Dieu de ma louange, ne te tais point, car ils ouvrent contre moi une bouche méchante et trompeuse. Ils me parlent avec une langue mensongère. Ils m'environnent de discours haineux et ils me font la guerre sans cause. Donc il était dans une persécution là, David. Tandis que je les aime, ils sont mes adversaires. Mais moi, je recours à la prière. Ils me rendent le mal pour le bien et de la haine pour mon amour. Et on va s'arrêter là. Le titre de ce message, c'est « Je recours à la prière ». C'est cette phrase, lorsque j'ai lu ce psaume, c'était pendant mes vacances, là. La semaine dernière, on était parti donc chez ma mère, et en lisant ces psaumes, cette phrase m'a interpellé de David. Mais moi, je recours à la prière. Le contexte, c'est donc lorsque David est bien sûr est traqué, poursuivi, pourchassé par Saül et ses hommes durant ces nombreuses années où il a dû se cacher dans les déserts, dans les forêts, dans les cavernes, etc. Et là, David dit quelque chose de particulier. Il va dire, donc, ils ouvrent contre moi une bouche méchante et trompeuse. Méchante et trompeuse. Ils me parlent avec une langue mensongère. Ils m'environnent du discours haineux. Ils me font la guerre sans cause. Donc, des propos méchants à son égard, à son encontre. Des propos méchants et faux en plus. Bouche méchante et trompeuse. Et des propos méchants, faux, trompeurs, parce qu'il parlera de mensonges, et des discours haineux. Et quand tu vis ça, lorsque tu vis des choses comme ça, je crois qu'une des tentations, c'est de répondre. C'est de répondre à ces discours haineux, à ces propos méchants, trompeurs, faux. C'est de répondre. Et quelque part, il y a une tentation aussi de faire pareil. De rendre le mal pour le mal. Ou de se venger. De prendre finalement les armes charnelles, parce qu'il dira, ils me font la guerre. Donc, il y a cette notion de guerre et des armes, de prendre finalement des armes charnelles. Mais rappelons-nous toujours ce qu'on a vu il y a plusieurs semaines, lorsqu'on a parlé de la guerre spirituelle, que nous sommes en guerre. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est pas contre la chair et le sang, c'est pas contre la femme, contre les hommes qu'on a à lutter. Mais Paul le dit, c'est contre les dominations, les esprits méchants, les autorités et les esprits mauvais, le monde des ténèbres. Il ne faut pas se tromper de combat. Malgré ça, sachant ça, il y a cette réalité que des fois, ces choses-là sont vécues à travers les hommes. Et là, David, il parle, ce sont des hommes, hein, des êtres humains, mais c'est intéressant. Il dit, ils me font la guerre. Mais David, lui, va faire un autre choix. Il ne va pas tomber dans toutes ces tentations dans lesquelles on pourrait être amené à tomber. Il dit, ils me font tout ça. Ils me font vivre ça. Ils agissent de cette manière envers moi. Ils ont ce comportement envers moi. Mais, je vous l'ai dit il y a quelques temps, un jour peut-être je vais prêcher sur ça, sur les mais de la Bible, M-A-I-S. Ils me font vivre ça. Ils me font endurer ça, tout ça. Mais, il dit, mais moi, je recours à la prière. Et c'est fort, les amis. Mais moi, je recours à la prière. C'est ça que je choisis. Je vous avais donné le témoignage de ma mère, donc il y a 15 jours, que lorsque elle était technicienne de recherche à l'INSERM, j'avais donné ce témoignage que donc ma mère a vécu une forme de persécution. Un jour, donc c'était, pour ceux qui étaient là se rappellent, j'avais dit, elle était au réfectoire, donc le temps du midi, et elle pose son plateau, elle part chercher quelque chose, et lorsque ma mère revient, dans son assiette, il y avait des bouts de verre dans son assiette. Chose qu'il n'y avait pas lorsqu'elle était avant de partir. Et entre-temps, quelqu'un est venu et je pense que ça fait bizarre lorsque tu t'arrives et tu te retrouves face à ça.
Et d'ailleurs, ce sont une période qui a été très compliquée pour ma mère, parce que ça, c'est une chose parmi tant d'autres. Et ce que je n'avais pas dit il y a 15 jours, c'est que ce qui lui arrivait régulièrement, c'est que lorsque elle arrivait le matin, le travail donc, qu'elle avait fait la veille, toute la mise en place, les choses qu'elle avait faites donc, pour le lendemain, lorsqu'elle arrivait, tout avait été démonté. Tout avait été saboté. Et je pense que ça, c'était une période pour ma mère qui était vraiment très difficile, très compliquée. Il y a probablement une forme de racisme, probablement aussi, peut-être. Et donc, une forme de persécution qui était là. Et moi, mais ce qui m'a marqué durant toute cette période, c'est que ma mère, ce qu'elle a choisi, c'est qu'elle a eu recours à la prière. Elle a recours à la prière. Là, son refuge, là où elle allait, c'était dans la prière. Et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué. Et d'ailleurs, donc, ce qui s'est passé par la suite, je vous la fais en raccourci, hein, c'est que, alors c'est allé loin, hein, c'est allé loin au niveau procédure, c'est allé loin. Et elle a obtenu gain de cause, elle a dû se battre, hein, mais obtenu gain de cause. Et ce qui s'est passé, c'est que même pendant des années, ils ont été sommés de lui verser son salaire alors qu'elle ne travaillait même plus là-bas. Elle ne travaillait plus là-bas, elle avait été arrêtée, elle avait quitté là-bas, mais ils avaient été sommés, c'était le verdict qui avait été rendu, de lui verser son salaire. Et ça a été comme ça pendant plusieurs années. Hein. Elle recevait le salaire, mais elle ne travaillait plus là-bas. Et ça m'a rappelé une expérience, là, dans la parole de Dieu de Ézéchias. Dans 2 Rois, chapitre 19, on va lire ensemble dans 2 Rois, chapitre 19, et verset 9. 2 Rois 19, verset 9. Alors, le roi d'Assyrie reçut une nouvelle au sujet de Tiraka, roi d'Éthiopie. On lui dit, voici, il s'est mis en marche pour te faire la guerre. Et le roi d'Assyrie envoya de nouveau des messagers à Ézéchias en disant, vous parlerez ainsi à Ézéchias, roi de Juda, que ton Dieu auquel tu te confies ne t'abuse point en disant, Jérusalem ne te sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. Voici, tu as appris ce qu'ont fait les rois d'Assyrie à tous les pays et comment ils les ont détruits. Et toi, tu serais délivré. Quelque part, il dit à Ézéchias, et pour toi, ce serait différent. Pourquoi ce serait différent pour toi? Les dieux des nations que mes pères ont détruites les ont délivrés, Gozan, Charan, Retsef et les fils d'Éden qui sont à Télassar. Où sont le roi de Hamath, le roi d'Arpad et le roi de la ville de Sepharvaïm, Déna et Diva? Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Puis, il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel à qui il adressa cette prière. Éternel, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre, Éternel. Incline ton oreille et écoute, Éternel. Ouvre tes yeux et regarde. Entends les paroles de Sankérib qui a envoyé Rabshakeh pour insulter le Dieu vivant. Il t'a insulté. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont détruit les nations et ravagé leur pays et qu'ils ont jeté leurs dieux dans le feu. Mais ce n'était point des dieux, c'était des ouvrages de main d'hommes, du bois et de la pierre, et ils les ont réduits à rien. Maintenant, Éternel, notre Dieu, délivre-nous de la main de Sankérib et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es Dieu, ô Éternel. Alors Ésaïe, fils d'Amoz, envoya dire à Ézéchias, ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, j'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sankérib, roi d'Assyrie. Et il y a une parole pour quelqu'un ce soir. Dieu a entendu la parole que tu lui as adressée. Lorsque je préparais le message, vraiment, fort sur mon cœur. Une parole pour quelqu'un. Dieu a entendu la prière que tu lui as adressée. Je ne sais pas c'est quoi, mais Dieu te dit, il a entendu la parole, la prière que tu lui as adressée au sujet de toi seul connais. Dieu a entendu la prière. Et la réponse de Dieu au verset 32 à 37, c'est pourquoi. Ainsi parle l'Éternel. Donc c'est la réponse de Dieu. Ainsi parle l'Éternel sur le roi d'Assyrie. Il n'entrera pas dans cette ville. Donc en parlant du roi d'Assyrie, il n'y lancera point de trait. Il ne lui présentera point de bouclier et il n'élèvera point de retranchement contre elle. Il s'en retournera par le chemin par lequel il est venu et il n'entrera point dans cette ville, dit l'Éternel. Je protégerai cette ville pour la sauver à cause de moi et à cause de David mon serviteur. Cette nuit-là,
L'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, ils étaient tous morts. Alors Sankérib, roi d'Assyrie, leva son camp, partit. Il va fuir, il s'en retourna et il resta à Ninive. Or, comme il était prosterné dans la maison de Nisroch, son dieu, Adramélec et Sharezer, ses fils, donc ses deux propres fils, le frappèrent avec l'épée et s'enfuirent au pays d'Ararat. Et Sarédon, son fils, régna à sa place. Dieu a réglé son compte. Dieu, il dit, j'ai entendu la prière. Et quelque part, face aux menaces, face à l'intimidation, à la tentative de déstabilisation du roi d'Assyrie, Ézéchias, qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu recours à la prière. Je recours à la prière, comme a dit David dans le psaume 109. Il a envoyé, il n'a pas fait comme le roi d'Assyrie. Il aurait pu donner une réponse comme le roi d'Assyrie, envoyer des messagers, comme le roi d'Assyrie l'a fait. Allez, voilà, je vous envoie, allez donner ça comme réponse. Non. Il a reçu la lettre, il a lu. Et qu'est-ce qu'il a fait? On l'a lu ensemble. Il est allé dans la maison de Dieu. Il a déployé la lettre. Et le texte dit, et il adressa une prière. Il a eu recours à la prière. Et je crois que le Seigneur nous interpelle dans cela. Regardez Daniel chapitre 6. Daniel chapitre 6, verset 3. Daniel chapitre 6 et verset 3. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il avait en lui un esprit supérieur et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors, les chefs des satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis, ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi. Roi Darius, vis éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écris le décret, afin qu'il soit irrévocable, donc qu'on ne puisse pas le changer, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut ou apprit que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux et il faisait quoi? Il priait. Et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Je vais m'arrêter là un instant. Daniel apprend que le décret donc a été écrit. Toute personne qui sera trouvée en train de prier un autre Dieu ou un autre homme que Nebuchadnezzar dans les 30 jours sera jeté dans la fosse aux lions. Sauf que Daniel, lui, le Dieu qui prie, c'est un autre Dieu. Et donc, bien sûr, ils ont fait exprès, évidemment. C'était la jalousie qui les animait. Et Daniel, lorsque j'étais interpellé, lorsque il apprend ça, je me suis dit, mais il aurait pu se dire, ok, où il apprend le décret, vous et moi, je ne sais pas comment on aurait réagi en entendant ce décret. Et il aurait pu se dire, bon, Seigneur, tu vois le décret, Seigneur, j'ai pas trop envie de servir de nourriture aux lions, en fait. J'ai pas trop envie. Ce qu'on va faire, Seigneur, c'est que pendant les 30 jours, Seigneur, c'est pas long, 30 jours. Un mois, pendant les 30 jours, Seigneur, je vais arrêter de prier. Seigneur, pendant les 30 jours, je vais faire une pause de prière. Je vais arrêter de prier. Et le temps que, comme on dit, le temps que ça se tasse, le temps que ça leur passe, cette lubie-là, que ça leur passe. Et puis après, Seigneur, après les 30 jours, promis Seigneur, après les 30 jours, je reprends la prière comme avant. Daniel, il a fait ça? Non. Il apprend le décret. Dans les 30 jours, si quelqu'un est trouvé, il sera jeté dans la fosse aux lions. Il apprend ça. La Bible nous dit quoi? Il part en ce moment et il part prier. Il recourt à la prière. Comme David. Waouh!
Moi, ça m'a émerveillé. Et pour lui, on peut dire que c'était une forme de persécution. Et pour l'anéantir, n'est-ce pas? Et regardez ce qui va se passer. Je trouve que c'est magnifique. C'est magnifique ce qui va se passer lorsque, bien sûr, on va le trouver, on va le jeter dans la fosse aux lions. Et regardez ce qu'il est dit au verset 19. Le roi se leva au point du jour. Et non, je pense que c'est important de lire le verset 11 avant. De lire le verset 11. Alors, ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Donc, pour eux, comme en flagrant délit. Et du coup, donc, voilà, il le jette dans la fosse aux lions. Verset 19. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore et il alla précipitamment à la fosse aux lions. Et en s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Et Daniel dit au roi, « Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui, et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. » Alors le roi fut très joyeux parce qu'il voulait pas, il voulait pas le jeter. Et il ordonna qu'on fasse sortir Daniel de la fosse. Mes amis, je pense que c'est bon de recourir à la prière. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel soient amenés, jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes, et avant qu'ils soient parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toutes les langues qui habitaient sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que, dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus le Perse. Amen. Alors qu'il voulait le détruire, Daniel va finalement prospérer. Il a eu raison de recourir à la prière. Et on aura toujours raison de recourir à la prière. Toujours. Et j'ajoute ça, parce que je crois que Dieu honore ça. Que Dieu honore ça. Et je conclus. Je conclus avec... je vais quand même vous dire cette phrase. Je vois dans l'exemple d'Ézéchias et de Daniel, je me dis que des fois, ça ne vaut pas la peine de répondre aux outrages, aux insultes, aux menaces, mais d'avoir recours à la prière. C'est bien plus puissant et plus efficace. Et donc je conclus avec dans Actes, au chapitre 4, sauf erreur. Je n'ai pas mis la mention là, je crois que c'est Acte 4. Actes, chapitre 4, je vais terminer avec ça. Oui, c'est bien ça. Actes chapitre 4 et verset 21. Ils leur firent de nouvelles menaces. Des nouvelles menaces. Ils les relâchèrent, donc Pierre et Jean, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit, dont notamment dont les menaces. Lorsqu'ils eurent entendu, ils élevèrent la voix à Dieu tous ensemble. Je m'arrête là pour l'instant. Pierre et Jean arrivent, ils sont relâchés, on les a menacés, ils arrivent, ils racontent ça donc au reste de l'église des croyants, et dont les menaces aussi. Ils disent voilà, on a aussi des menaces. Qu'est-ce qu'ils font? Réflexe, ils recourent à la prière face aux menaces. Et au verset 29, regardez au verset 29. Et maintenant, Seigneur,
vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. Amen. Ils sont là, Seigneur, vois leurs menaces et qu'ils se fassent, Seigneur, des miracles, des signes, des prodiges. Mais en plus, c'est ce pourquoi ils ont été menacés. Parce qu'il y a eu des guérisons, mais eux, ils se laissent pas arrêter. Seigneur, qu'il y en ait d'autres encore, qu'il y ait d'autres guérisons encore, qu'il y ait d'autres prodiges, qu'il y ait d'autres miracles encore. Waouh, recours à la prière malgré les menaces. Malgré les menaces. Et je conclus. Et Dieu a répondu à leur prière. Dieu a répondu à la prière. Et j'aimerais dire ceci. Si tu pourrais mettre la diapo, s'il te plaît, Gabriel. Ils ont eu recours à la prière, mais pas en dernier recours. Il y a le pasteur Yanis Gauthier, j'ai trouvé, qui a dit quelque chose de formidable. Il a dit, la prière n'est pas ton dernier recours. La prière n'est pas ton dernier recours, c'est ta première ligne de défense. Je répète, la prière n'est pas ton dernier recours, c'est ta première ligne de défense. Et pourquoi je vais terminer avec ces mots-là, parce que lorsque je vois tous les exemples qu'on a vus, dès qu'il y a la chose qui est arrivée pour Ézéchias, la lettre qui est arrivée, avec les insultes, les outrages, les menaces, tout de suite, il a recouru à la prière. Daniel, il apprend qu'il y a le décret qui a été écrit. Qu'est-ce qu'il fait tout de suite? En premier, tout de suite, la prière. Là, l'église, là, ils apprennent, il y a les menaces et tout ça. En premier, la prière et recours à la prière. La prière n'est pas ton dernier recours. C'est pas à la fin, une fois que on a exploré toutes les possibilités, toutes les situations, Non. C'est pas ton dernier recours, c'est ta première ligne de défense. Parce qu'il pourra arriver, moi je l'ai vécu. Je termine avec ce témoignage où on pourra, lorsque quelque chose se passe dans nos vies ou nous arrive, on dit comment je vais faire? On pense à ça. Peut-être je peux aller là. Peut-être je peux aller là-bas. Peut-être je peux aller demander à un tel. Ah oui, je peux contacter aussi. Lui, il connaît un tel, etc. Et en soi, ce n'est pas des choses qui sont forcément mauvaises. Mais des fois, il peut arriver qu'en premier, on pense à ça. Alors, je crois que Dieu nous interpelle qu'en premier, c'est d'abord la prière. C'est d'abord la prière. Et je vous dis, vous savez, on est tous faits de la même pâte, comme on dit. Lorsque j'étais à Amiens, on préparait un service de baptême. Et il y avait une femme qui était venue à la foi, qui avait découvert l'évangile, s'était convertie et qui allait se faire baptiser aussi. Et un jour, elle vient me voir et elle me dit, je vais plus me faire baptiser ici. Elle me dit, non, parce qu'il y a un groupe de personnes là, qui m'ont contacté, ils m'ont dit, voilà, ils vont faire ça dans un autre contexte. Et puis non, ils m'ont dit que c'était mieux ailleurs avec la façon dont ils vont le faire. Il ne faut pas que je me fasse baptiser avec les autres personnes, etc. En fait, c'était un groupe de personnes en fait, il lui avait retourné le cerveau. Et c'était une toute jeune croyante. Et donc, il lui avait retourné le cerveau. Et moi, j'étais là, j'étais dégoûté. J'étais dégoûté en moi-même parce que vraiment, une femme qui a fait vraiment une belle conversion, elle venait en plus notamment de milieux occultes. Et j'étais dégoûté. J'étais là, c'est pas possible parce qu'en plus, je lui ai parlé. Et là, tu voyais qu'il y avait eu comme un lavage de cerveau. Elle me disait non, c'est comme ça. Et puis elle s'en est allée. Et j'étais là, oh là là, j'étais vraiment dégoûté. Et puis je cherchais dans ma tête, je cherchais des arguments pour la convaincre, etc. Soit bibliques ou d'autres choses, des choses pour la ramener. Et je triturais l'esprit, tout ça, pendant des semaines. Puis ça marchait pas, non. Et puis là-bas, ça se préparait du coup. Elle allait faire ça, là-bas, avec ce groupe de personnes et tout. Et à un moment donné, je vous dis, des fois, je suis long. Ça a pris des semaines. Et puis, à un moment, cette pensée qui me vient, qui dit, mais t'as prié pour ça? Et c'est là, et j'avais pris conscience
que j'avais même pas prié pour ça. Alors j'avais cherché tout un tas de moyens, tout un tas de choses, etc. en première. Mais la prière, j'ai vu comme en dernier recours. Non. Et là, je me suis mis à prier. J'ai dit, Seigneur, et je me suis mis à prier pour ça. Seigneur, tu vois comment elle a été embrigadée. Seigneur, tu vois comment elle a besoin d'être éclairée. J'ai commencé à prier pour ça, et dans la prière. Et puis, ça a pris son temps. Et puis un jour, je ne sais plus si elle me demande à me voir ou si elle m'écrit, je ne me rappelle plus. Et elle me dit, David, oui, si c'est ça, si faut que je te parle. Et on se rencontre. Et elle me dit, elle me dit non, elle dit je reviens, elle me dit je vais me faire baptiser avec les autres comme c'était prévu à la base parce que elle dit j'ai fait une erreur, elle dit mes yeux se sont comme ouverts, elle dit j'ai fait une erreur, je te demande pardon, etc. Tout ça. Moi j'étais là, on est dans mon bureau, je me rappelle à Amiens, j'étais là, les bras ballants, à me dire mais David, en moi-même David, tu t'es cassé la tête pendant des semaines à réfléchir comment la convaincre, comment avec des arguments, etc. Et là, juste la prière, parce que faut pas réaliser, c'était pas moi, c'est la prière qui a fait ça. Et j'ai pris conscience de ça. Je me réalisé, tu vois, c'est pas en dernier recours, David. C'est en premier, la prière. Que le Seigneur nous inspire. Que le Seigneur nous aide dans ce domaine-là. Comme l'a dit David, Seigneur, il y a tout ça. Eh bien, je recours à la prière. Je recours à la prière. Et vous lirez la fin du psaume. Et David dira, tu délivres, et le Seigneur l'a délivré de tout ça, et a fait de lui, a fait de lui le roi à la place de Saül. Je proposais qu'on puisse prier, voilà, pour différentes choses. Alors, j'ai dit que